29 mai 1954. Oostbeek, Pays-Bas, dans le silence feutré de l'hôtel de Bilderberg, une réunion secrète jette les bases de ce qui deviendra le cénacle le plus fermé du monde occidental. L'initiateur est le prince Bernhard des Pays-Bas. Son objectif, dans un monde fracturé par la guerre froide, est de renforcer les liens entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Il s'entoure de figures influentes, le politicien polonais en exil Joseph Rottinger et l'industriel américain David Rockefeller. Le projet est soutenu en coulisses par la jeune CIA. La première liste d'invités rassemble 81 personnalités de 12 pays, des banquiers, des ministres, des syndicalistes, des intellectuels, l'élite discrète de l'après-guerre. Leur but affiché, permettre une discussion franche et privée sur les grands enjeux mondiaux, loin des micros et des contraintes diplomatiques. Un forum, pas un gouvernement. Dès le début, une règle est établie, un protocole qui deviendra la source de tous les fantasmes, le secret absolu. Rien de ce qui est dit ne doit sortir de ces murs. Les minutes de la réunion, si elles existent, ne seront jamais publiées. Les journalistes sont tenus à l'écart. Le N-Meisfre Bilderberg est né dans cette opacité volontaire. Ce qui n'était qu'une rencontre ponctuelle devient un rendez-vous annuel. Chaque année, dans un lieu différent, l'élite se retrouve, toujours sous le même sceau du secret. Cette première réunion pose une question qui demeure aujourd'hui. Comment un simple forum de discussion a-t-il pu générer autant de suspicions pendant plus de 70 ans ? Le fonctionnement du groupe Bilderberg repose sur un principe cardinal, la règle de Entschattenfluss. Les participants peuvent utiliser les informations reçues, mais pas en révéler la source. Cette règle garantit une liberté de parole totale. Un chef d'État peut y émettre une opinion contraire à sa politique officielle, sans risque de fuite dans la presse. Les invitations sont personnelles et non transférables. Elles sont envoyées par un comité de direction, le Steering Committee, dont les membres cooptent les nouveaux participants. Chaque année, environ 130 personnes sont conviées. 2/3 viennent d'Europe, le reste d'Amérique du Nord. La liste des participants est aujourd'hui publique, mais pas celle des discussions. La sécurité est digne d'un sommet de chef d'État. L'hôtel est entièrement privatisé, le périmètre bouclé par la police locale et des services de sécurité privés, souvent d'anciens agents secrets. Les participants laissent leur téléphone et appareils d'enregistrement à l'entrée. Aucun conseiller, aucun assistant n'est admis dans les salles de conférence. Le huis clos est total. Cette obsession du secret, justifiée par la nécessité d'un dialogue libre, est précisément ce qui alimente les critiques. L'absence de transparence est perçue comme un déni de démocratie. Les organisateurs insistent, aucune résolution n'est votée, aucun communiqué de presse n'est publié. Bilderberg ne décide de rien. Il se contente de favoriser la compréhension mutuelle. Mais lorsque les dirigeants de Google, de la CIA, de Goldman Sachs et de l'OTAN se parlent à huis clos, peut-on croire que leurs conversations n'ont aucune conséquence sur le monde ? La liste des invités passés et présents ressemble à un annuaire du pouvoir mondial. Roi, reine, Premier ministre, PDG des plus grandes multinationales, directeur des services de renseignement. Certains observateurs ont noté une corrélation troublante. Bill Clinton participe en 1991, il est élu président en 1992. Tony Blair y va en 1993, il devient chef du Parti travailliste en 1994. Coïncidence ou adoubement, les critiques y voient la preuve que Bilderberg est une antichambre du pouvoir, un passage obligé pour les futurs dirigeants de l'Occident. L'accusation la plus sérieuse concerne la création de l'Union européenne et de l'euro. Selon des documents déclassifiés, l'idée d'un marché commun et d'une monnaie unique y aurait été discutée dès 1955. Pour les défenseurs du groupe, il s'agit d'un simple laboratoire d'idées, où des concepts sont testés avant d'entrer dans le débat public. Un think tank informel et ultra-sélectif. Mais pour les critiques les plus virulents, Bilderberg est un gouvernement mondial de l'ombre, qui œuvre à l'instauration d'un nouvel ordre mondial où la démocratie serait supplantée par une technocratie. Cette théorie est souvent associée à des mouvances conspirationnistes. Pourtant, la question de l'influence d'un groupe non élu sur les politiques publiques reste légitime. Le pouvoir ne réside pas seulement dans la décision, mais aussi dans la capacité à définir les termes du débat, à décider de ce qui est discutable et de ce qui ne l'est pas. En réunissant les acteurs clés avant toute discussion publique, Bilderberg pourrait bien façonner le consensus mondial avant même que le citoyen n'ait eu son mot à dire. Malgré le secret, des informations filtrent. Des journalistes tenaces, comme le lituanien Daniel Estulin ou l'américain Jim Tukey, ont consacré leur vie à traquer le groupe. Leurs méthodes sont controversées. Ils s'appuient sur des sources anonymes, des employés d'hôtel, parfois des participants repentis. Leurs informations sont souvent invérifiables. Pourtant, certaines de leurs révélations se sont avérées exactes, comme l'annonce de l'invasion de l'Irak en 2003, qui aurait été un sujet de discussion majeur lors de la réunion de 2002.
quelques participants ont aussi parlé avec parcimonie. En 1998, Denis Healey, ancien ministre britannique et membre fondateur, admet que leurs discussions peuvent devenir la politique officielle. Il déclare « Dire que nous nous battons pour un gouvernement mondial unique est exagéré, mais pas entièrement faux. Nous pensions qu'une communauté mondiale unique serait une bonne chose. » Face à la pression croissante d'Internet et des médias alternatifs, le groupe a légèrement entrouvert la porte dans les années 2010. Un site N-Webflow officiel a été créé. Chaque année, la liste des participants et les grands thèmes de discussion sont publiés. On y trouve l'intelligence artificielle, la Chine, le futur du travail. Des sujets attendus. Cette transparence de façade ne calme pas les critiques. Elle ne révèle rien du contenu des débats, des consensus qui s'y forment, ni des divergences qui s'y expriment. Le mur du silence est fissuré, mais le cœur du réacteur Bilderberg, la nature exacte des conversations entre les puissants, reste une boîte noire. Plus de 70 ans après sa création, le groupe Bilderberg continue de fasciner et d'inquiéter. Est-il un vestige de la diplomatie secrète de la guerre froide ou un outil de gouvernance globale? La défense officielle est simple. Le monde est complexe, et les dirigeants ont besoin d'un espace pour parler librement, sans la pression médiatique et l'opinion publique. Selon eux, ces rencontres informelles permettent de désamorcer des crises et de créer des liens de confiance qui se révèlent utiles dans les négociations officielles. L'argument inverse est tout aussi puissant, une telle concentration de pouvoir, opérant sans aucun contrôle démocratique, est par nature suspecte. Le secret est l'ennemi de la démocratie. Bilderberg n'est probablement ni un complot pour dominer le monde, ni un simple club de discussion inoffensif. La vérité se situe sans doute dans un entre-deux complexe. C'est un réseau d'influence, un lieu où un consensus se forme au sein de l'élite occidentale, un consensus qui infuse ensuite les décisions des gouvernements et des entreprises. Il ne donne pas d'ordre, mais il façonne la pensée de ceux qui dirigent. Son pouvoir est subtil, presque invisible, mais potentiellement immense. Finalement, la question n'est pas de savoir si un complot existe, mais si nous acceptons qu'une partie des affaires du monde se décide à huis clos par une élite cooptée. La véritable nature du groupe Bilderberg reste, à ce jour, protégée par le protocole du silence, enfouie dans des conversations que nous n'entendrons jamais.